Cette situation était prévisible. Il s'agissait de savoir quand cela allait arriver. Je pense que la composante militaire du Conseil de transition du Soudan n'a jamais vraiment caché son mépris pour la composante civile dirigée par le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui est aujourd'hui détenu par l'armée. Mais pour ce qui est des raisons qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir aujourd'hui, je pense que cela a beaucoup à voir avec le type de gouvernement ou le type de civils avec lesquels l'armée préfère traiter. L'armée veut des civils qu'elle peut contrôler. Elle veut des civils qui peuvent se soumettre à l'armée et le Premier ministre Abdallah Hamdok a clairement indiqué qu'il ne se soumettrait jamais aux souhaits de l'armée, ce qui a rendu impossible sa collaboration avec les dirigeants militaires. Le Soudan a fait de grands progrès ces 2 dernières années en normalisant ses relations avec la communauté internationale et l'Occident depuis le renversement du président al-Bachir. Ce coup d'État menace-t-il ce bon travail réalisé? Oui et non. Tout d'abord, cela dépendra de la manière dont l'Occident réagira aux événements au Soudan. Si la communauté internationale réagit de façon trop virulente, les militaires pourraient se tourner plutôt vers la Chine ou la Russie. Mais je pense aussi que les généraux militaires au Soudan pourraient par exemple revenir sur leurs engagements dans la lutte contre le terrorisme ou sur ceux signés avec le FMI et la Banque mondiale concernant l'économie et la dette du pays. On peut également s'attendre à ce que les militaires traînent des pieds, refusent d'agir sur des dossiers comme le transfert de l'ancien dirigeant al-Bachir à la CPI, un sujet qui passionne l'Occident. Former ruler Omar al-Bashir to the ICC, something that the West is really passionate about.